Bonjour et bon dimanche, c'est le guide MPP. Je suis très heureux de vous retrouver, ça fait un bon moment. Et beaucoup m'ont demandé la messe du dimanche. Et voici votre messe. La messe aujourd'hui a une seule question, c'est où va le monde? Et dans ce où va le monde là, on va ajouter une autre petite question, toute petite, qui contrôle le monde? Et puis même on peut mettre une troisième petite question, où est la place de l'Afrique dans le monde? Où est la place du noir dans le monde? Et puis, beaucoup ne nous feront pas le reproche de lire. Victor Hugo est l'un des plus grands écrivains du monde. Et en 1826, il a écrit une œuvre qui s'appelle Les Misérables. Et dans Les Misérables, c'est une image du monde qui n'a pas bougé depuis 2 siècles, depuis Mathusalem, si on veut. Victor Hugo nous questionne sur la valeur de l'humain. Parce que le monde est divisé en deux pôles. Il y a les misérables d'un côté, et puis il y a les égoïstes, les bourgeois, les esclavagistes, les fourbes, les, les idiots, ceux qui ont le sang bleu, ceux qui profitent, et ceux qui sont libres et de bonnes mœurs, parce qu'ils sont intelligents. Et puis en face, vous avez les misérables. Je sais que vous n'aimez pas lire, vous savez même pas à quoi sert la littérature pour beaucoup d'entre vous. Vous croyez qu'on perd notre temps. Mais le personnage dans Les Misérables central, c'est Jean Valjean. Jean Valjean va en prison parce qu'il a volé du pain. Il prend 19 ans de prison. Et à force d'aller en prison et de revenir pour les mêmes choses, dont on l'arrête aujourd'hui, il ressort, il fuit, il ressort, il comprend que mais finalement, pourquoi toujours faire le mal pour que les gens égoïstes l'arrêtent? Même un tout petit mal est mal jugé par la société. Parce que c'est les égoïstes, les, les riches qui font les lois. Et ils décident de faire le mal, de transformer le mal en bien. Il sort, il se drape, il change de nature, il devient pasteur, il devient homme de bonne société, homme de bonnes mœurs qui aide. Il va soigner les autres misérables. Mais les misérables souffrent parce que les misérables ont tous les problèmes du monde. Les misérables ne mangent pas. Les misérables sont ignorants. Les misérables sont des loques humaines. Des misérables ne se soignent pas. Des misérables n'ont personne. Et Jean Valjean décide de les défendre. C'est pour ça que la littérature, c'est Dieu qui nous inspire pour traduire une vision du monde. Cette semaine, il y a une sœur qui est morte dans le désert. Et pendant que je parle, il y a d'autres qui sont en train de mourir. Chaque minute qui passe est un deuil pour l'Afrique dans le désert ou dans la Méditerranée. Je suis les hommes qui ont le pouvoir de la parole, qui ont le pouvoir de la signature, les hommes politiques, ministres, sénateurs, députés, maires, tout ce que vous voulez, milliardaires en Afrique, ils s'en foutent. Petits commerçants, grands commerçants, milliardaires de Facebook, ils s'en foutent. Chaque minute, un Africain meurt.
soit dans le désert, soit du palu, soit de la famine au Congo, soit de la guerre en Éthiopie, soit du partage du pétrole au Soudan, soit de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, soit de la crise anglophone, soit en Centrafrique, les Banyamulenge, Balaka, Seleka, tout ce que vous voulez, au Congo. Donc, voilà le schéma du monde aujourd'hui. Et quand on n'a pas lu, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Nous n'allons pas nous décourager. Tant qu'on est vivant, il faut créer son Nodima, son couloir. C'est pas parce que tout le monde danse avec la tête qu'il faut que tout le village danse avec la tête. Peut-être danser avec la tête fait mal à la tête. Danser aussi avec les reins, ça casse le dos. Il y a d'autres qui peuvent dire, bon, nous on ne danse pas. On va faire une musique où on ne danse pas. Tout un peuple ne peut pas danser. Je l'ai dit une fois à Abidjan, c'était pas pour m'attaquer à un quelconque artiste. C'était pas pour m'occuper de leurs affaires, du bling-bling, de la vacuité, de l'inutile, des reins qui bougent. C'est pas notre domaine. Même si on aime, même si on respecte, même si on respecte ceux qui aiment. Mais il faut comprendre que pour développer un pays, il faut être sérieux. Pour développer ce continent, il faut qu'on montre une image plus forte que ça. Nous, on est en train de partir. On est en train de vivre nos vies. On est en train de traverser une autre barrière. Quand tu veux progresser en Afrique, pas seulement, mais je parle de l'Afrique, tu es l'ennemi de tout le monde, même dans ta famille. Même des incapables qui n'arrivent pas à tenir le Coran, qu'ils ont adopté comme religion, sans savoir lire et écrire, ni même parler leur propre langue, veulent venir donner des leçons, même aux maîtres. Il faut tuer toutes les étoiles en Afrique. Pourquoi vous êtes étonné que tous les enfants se mettent à fuir? Je suis des intellectuels qui déblatèrent. S'il faut les appeler intellectuels, quel lourd fardeau, Seigneur. Les gens parlent de tout et de n'importe quoi. Le malheur de l'Afrique, c'est que là où on cherche l'intelligence, il n'y a plus personne. Les diplômes sont là. Peut-être qu'il faut commencer à poser la question de savoir qui signe le diplôme qui te rend intellectuel. Qui a autorisé? Parce que c'est Charlemagne qui a créé l'école en France. Charlemagne n'était pas docteur. Aristote a créé l'université. Il n'avait aucun diplôme. C'était un érudit. Mais pourquoi ceux qui recopient ce que ceux qui n'ont pas de qualité, qui ne connaissent rien de la mentalité, même de la psychologie humaine, pourquoi accepter que quelqu'un qui n'ait rien, même lui-même, te signe un papier qui fait de toi un roi? Donc tu dois tuer les misérables. L'Afrique n'a pas le courage d'affronter le monde. Je ne suis pas pessimiste, mais je vous dis qui vous êtes. Des Africains lâches, jaloux. Et vous savez ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est le manque d'estime de soi. La jalousie, c'est une sorte de vacuité, une sorte d'impermanence. Les gens ne veulent rien. On est bien comme ça. Mais comment vous allez vous développer si vous reproduisez les mêmes systèmes qui vous ont esclavagisé, qui vous ont rendu inutiles à la face du monde? Il y a deux choses. Prenez un stylo si vous êtes intelligent. Moi, je suis intelligent. C'est choquant. Pourquoi? Parce que je suis... Ça vous dérange?
Vous avez horreur d'un homme comme ça qui est libre, qui n'a pas besoin de vos canaux. Vous savez, quelqu'un m'a demandé, mais Pépé, pourquoi vous n'êtes pas sur LinkedIn? Ils appellent ça LinkedIn. Je dis, mais réfléchissez 2 secondes. Qui a créé LinkedIn? Je vous ai dit que je cherchais du boulot. Je cherche à mettre mon CV en ligne pour que quelqu'un d'une multinationale qui va exploiter mes terres, tuer mes frères, couper la forêt, me recrute. Il y a un débat en Afrique qu'on n'arrive pas à poser. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Le bonheur, c'est quoi? Est-ce que le bonheur des autres ne me concerne-t-il pas aussi? Pourquoi un enfant que tu élèves devient ton ennemi? Pourquoi le frère à qui tu tends la main, qui rougit de misère, devient subitement ton ennemi parce qu'il a accès à la bouchée de couscous? Pourquoi en Afrique, on fait tous l'occupation anarchique du sol et du virtuel et de Facebook et des réseaux sociaux, mais personne ne peut produire un discours élaboré pour aider vraiment les autres. Chacun vient faire son poulailler. Chacun est coach. Chaque Africain veut tuer l'autre. Il crée une église pour faire boire l'urine aux gens, pour vendre des chapelets bêtes, pour distribuer de la poudre de manioc, pour escroquer et pour mourir comme un idiot. Pourquoi un homme politique ne se dit pas je vais mourir pour ce peuple, pour ces gens? Pourquoi personne ne s'occupe de nos misérables? Pourquoi on n'a pas cette conscience d'être responsable de tous ceux qui sont autour de nous pour soulever un continent et pour soulever le monde? Retenez donc 2 choses. C'était le temps de prendre un stylo. 1. On ne se développe pas. On ne se développe pas avec l'adaptabilité. 2. Ceux qui dominent le monde, ceux qui contrôlent le monde, ceux qui sont en tête de course, c'est ceux qui font de l'innovation. Je reprends. 1. On ne se développe pas en s'adaptant, en survivant, en se débrouillant. Quand vous faites les capitales africaines, médiocres, mal construites, coloniales, sales, à l'exception de quelques-unes, peut-être Kigali, on vous expose des mamans qui braisent et de poissons, et d'attiéké, et des sucis, et des beignets, et on te dit qu'elles ont remplacé leur maman. Et elles sont en train de laisser la place à leurs filles. C'est la débrouillardise. Aucune innovation. C'est ça l'Afrique. C'est un schéma, mais c'est ça. Comment créer en Afrique la joie, la compassion, le bonheur, qui sont différents de la mort? Qu'est-ce qu'on dit à cette jeunesse qui se retrouve coincée au désert
Et les gens s'asseyent à la télé et ils rigolent. Et ils tirent des leçons. On juge même les enfants qui ont filmé pour immortaliser la mort. Parce que c'est des choses, ces enfants-là doivent être primés. Ceux qui ont fait des vidéos de la jeune dame qui succombe en plein désert. Parce qu'on nous raconte juste des anecdotes. Pourtant, c'est réel. Nos enfants meurent et d'autres avancent. Ils sont laissés aux bêtes sauvages. Même dans Les Misérables, il y a une telle violence. Même dans l'imagination d'un auteur aussi fugace que Victor Hugo, on ne peut pas imaginer une telle brutalité dans un monde moderne en 2021. Mais pourquoi? Parce que nous ne créons pas une société où on innove. Innover veut dire aller de l'avant, faire un bond, profiter de la modernité. C'est insensé de voir ces voitures luxueuses rouler dans les villes africaines et villages, ces 4x4 rutilants, alors que les gens ont besoin d'un verre d'eau potable. Les gens ont besoin d'un fourrage. Les gens ont besoin d'une école. Les gens ont besoin de manger équilibré, produire la nourriture. Et la politique, c'est venir dans ces villages avec des voitures qui coûtent 120 millions pour venir dire aux gens, votez-nous, on va vous aider. Mais laissez votre véhicule et aidez les gens. Qui a même conscience, je ne ferai plus jamais de reproche à Bolloré. C'est être lâche. Laissez Bolloré en paix. Laissez Total en paix. Laissez ExxonMobil, laissez Texcoa Mobil, laissez ExxonMobil, laissez les Américains en paix. Laissez-les tuer Lumumba pour piller davantage. Laissez-les tuer Sankara. Laissez. Ils ont le mérite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils innovent. Et ils innovent et ils viennent chercher pour ramener chez eux. Ils risquent leur vie, ils investissent. Et celui qui innove est celui qui contrôle le monde. Comment dans un continent où on n'arrive pas à innover, à dépasser, à nous surpasser, à dépasser la ligne marginaux du sous-développement mental, psychique, physique, un continent où tout est tourné vers l'extérieur. Quand je parle de médias, beaucoup ne comprennent pas. C'est maintenant que les gens comprennent que c'est un crime. Et j'ai suivi d'ailleurs quelqu'un dire un truc magnifique aujourd'hui. En Afrique, toutes les maisons, même là où on ne mange pas, ont les novellas, on suit les novellas. Qui met les novellas? C'est nos propres frères qui ont des télévisions, entre guillemets. Vous prenez des séries où on voit des gens se faire des bisous, mais ils sont blancs. Et les domestiques sont noirs. Et vous êtes en Afrique et vous admirez ça. Et c'est une politique. C'est voulu dans les palais. Donnez-leur de la bouillie de chien pour chien. Comme ça, ils s'occupent moins des os. Parce que même les os sont rares. Il ne faut pas leur donner des os à ronger. À ce peuple maudit de misérables. Qui va tenir un discours structuré, de qualité? S'il n'y avait pas Zuckerberg, vous croyez qu'on me laisserait même terminer cette interview, cette conférence, cette messe, cette parole, cette énergie divine, cette force? Je tombe malade, j'étais souffrant, j'avais pas trop. Je suis rentré d'un pays africain avec du palu. Heureusement que ce n'est que du palu. On m'aurait dit que c'est du Covid. Que nenni. Mais j'étais couché
fois, je me sens impuissant. Je dis, mais qui va arrêter la chaîne de la bêtise? Comment en Afrique, une société brassicole, coloniale, prend une péripapéticienne, une fille de rue, pour en faire une égérie? Et vous ne voulez pas que les millions de jeunes de nos sœurs de 14, 12 ans, 9 ans commencent à fuir le continent ou à se blanchir la peau ou aller chercher tout ce qui est faux pour se draper, brunir, tout cela parce qu'on a vu qu'on met une péripapéticienne pour vendre la qualité de l'eau qui appartient d'ailleurs au sous-sol africain. L'intelligence, c'est quand le colon arrive chez toi et te vend de l'eau. Et il te dit que c'est l'eau Tanguy, potable. Je ne cite pas de marque, c'est le nom d'un village. Le mien. Là où on puise cette eau, les propres gens du village n'ont pas d'eau. Parce que les forages, les foreuses polluent. Ces gens se font des centaines de milliards depuis les indépendances et on n'arrive pas à donner de l'eau potable, même aux gens chez qui on prend la même eau pour vendre. Juste l'emballage. C'est l'innovation. Je suis d'accord avec eux. Tuez donc tous les Africains. Parce que les Africains l'auront voulu. D'une médiocrité sacerdotale. Et qu'on nous explique comment on aurait pu résister à l'esclavage. Vous avez des gens à qui Dieu a tout donné. Vous avez des gens à qui Dieu a mis la main en disant c'est vous les premiers. Ils viennent nous balancer l'os du Shango, le ceci, les récitations, Lucie. Mais soyez donc les premiers. Montrez au reste du monde que vous êtes capables d'être les premiers fils, dont les héritiers du monde. Mais vous démissionnez. L'histoire est trop belle quand elle est racontée, quand elle vient d'ailleurs. Ah, les gens commencent à fuir ce discours, n'est-ce pas? On commence à dire non, déconnectons-nous. Il ne parle pas de Jésus-Christ revient. Mais s'il revient, où est le problème? On l'attend tous. Mais entre-temps, l'Afrique est son cancer du côlon. Et au finish, on va partir. Tous, comme on est venu. Seigneur, protège-nous. Protège ce peuple. Protège-nous. Protège ce peuple. Il y a un Dieu. J'y crois. Je suis un pasteur. Seigneur, protège ce peuple. La multinationale cannibale. À l'école primaire de mon village, Elok Batindi, encastré entre l'océan bleu et la forêt noire, Meleti Essomba, notre professeur, notre maître d'école primaire, l'instituteur, nous fit faire une dictée presque anonyme, mais ô combien évocatrice. Peut-être ne voulait-il pas qu'elle causât du tort à son auteur. Les Occidentaux ont occupé nos terres pour augmenter nos misères. Point final. Ces bouts de phrases étaient-ils prémonitoires? Des bouts. Je n'en sais trop rien. Une chose est sûre. L'actualité récente, j'allais dire permanente, nous pousse à nous poser des questions sur le devenir de nos peuples, la notion du développement, la répartition de la richesse et de nos terres. Des milliers des jeunes de mon continent fuient leur pays pour aller mourir sans sépulture au large de Lampedusa, suscitant de manière quasi générale l'ire des paisibles hôtes qui se voient envahis par la pègre du monde. Bien joué. Seulement, savent-ils un instant que le mal est plus profond et le coupable est juste en face? J'accuse, c'est moi, j'accuse
J'accuse donc les multinationales d'être le monstre anti-paix sociale qui broie les destins et ôte la vie, ôte le visage humain à la vie. Connais-tu mon beau village? Non, tant mieux, parce que mon beau village n'existe plus. Il a été englouti par la PHP, par Evecam, par Bolloré, par les gens inhumains, pour qui leur bourse, pour leur bourse, ont vidé mon pays jusqu'au. Un beau matin, les villageois ont vu débarquer des tracteurs, de gros engins pour casser la forêt, notre patrimoine, notre lieu de vie, d'ésotérisme et de mysticisme. Ils ont cassé notre forêt au profit de leur profit, rien que leur profit. Point final. Je sais que vous n'aimez pas lire. Pourquoi nous sommes là où l'homme blanc nous a laissés? Pourquoi? Je n'accuse personne. Je suis très détendu. On peut être plus violent. De vive voix, c'est à vous que je pose la question. Parce que nos pasteurs, apôtres, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les vrais problèmes de l'Afrique sont là, vous vous en détournez. Vous parlez de bénédiction, de ceci a fait cela, du retour de Bethléem. Parlez de vos problèmes et Dieu s'en fout que vous récitiez ce qui arrive ou ce qui est arrivé il y a 3000 ans au reste du monde. Qu'est-ce qui vous arrive à vous-même? Le malheur est dans votre œil. C'est le bonheur des autres qui vous énerve. Homme politique africain, intellectuel africain, tu es qui? Tu es où? Oneza. Je vous pose la question, monsieur les grands savants de chez nous. Je sais que c'est une question qui fâche et qui peut heurter votre fierté, mais surtout votre ego. Vous êtes sans ignorer que l'ego d'un négro, grand ou petit, n'a pas d'égal. Mais bon, si ce n'est que ça, on a vu pire. Cette question ne vient pas de moi, mais d'un ami cinéaste, qui au cours d'une émission télé a jeté les bases d'une profonde réflexion, qui renvoie l'essence même de notre vie sur Terre, mais aussi qui veut donner un sens à notre destinée. Je vois bien qu'il y a des coachs partout, dans chaque quartier, dans chaque centimètre, des coachs de tout. Ils vous apprennent à élever les silures, les poissons-chats, les chiens, les poissons-chiens, chats, souris. Ils vous apprennent aussi à faire du poulailler partout pour que ça empeste dans tout le quartier. Mais personne ne vous dit comment rétablir la mentalité, la pensée. Comment on devient un homme. Tout le monde veut chercher à être ce qu'il ne faut pas être. Qui sommes-nous réellement? Où allons-nous? Que voulons-nous? Qu'allons-nous laisser à nos ayants droit, c'est-à-dire nos enfants? Nous qui n'en avons pas déjà. C'est révoltant de voir que l'époque où nos pays tâtonnaient en cherchant à s'extirper des griffes du colon n'est pas révolue. Et pire, nous régressons chaque jour dans cette nuit noire de notre atermoiement illimité. Alors je vous pose la question, la même bien sûr, pourquoi sommes-nous là où les Blancs nous ont laissés? Pourquoi? Fini l'indépendance, tcha-tcha. Place à la dépendance, papa. Oui, nous appelons encore ces gens-là papa. Nous appelons le blanc papa. On a encore plus qu'hier besoin de papa pour tout. Papa, on veut pain. Miam, miam, on a faim. Papa, on a soif au désert. Papa, feu. Papa, feu pour cuisine. Et vous savez ce que papa répond? Ah oui, papa va donner toi arme à feu pour cuisiner ton frère. Mais attention, on ne joue pas avec le feu. Nous demandons encore à papa aujourd'hui, papa, école, signe-nous nos diplômes, on veut aller enseigner en Afrique. Il faut que tu nous signes les diplômes. Il dit, ok, voici lecture pour toi. Maman doit me bin metan, Toto tire nama,
et Jésus notre Seigneur, c'est pas mauvais. Hein. Jamais nous n'aurions imaginé que nous serions encore là aujourd'hui, même dans nos rêves les plus fous, dans les rêves d'Oumniobé en 2021, dans les rêves de Kwame Nkrumah, dans les rêves les plus fous de Sankara en 2021, une Afrique où les enfants meurent en direct et en étant filmés, en agonisant parce qu'ils vont chercher un Eldorado. Et à Job. Petits, nous nous projetions dans cette Afrique où les tout-petits seraient au centre de toutes nos préoccupations. Éducation de qualité, plateau technique ultra moderne pour tous, la 4G, la 5G, une banalité, la formation, une formalité. Je suis souvent allé en Afrique, tous mes amis me présentent leur maison. On est venu construire. Mais vous construisez là où il n'y a pas de route. Vous êtes dans des pays où il y a des écoles et les enfants font 10 kilomètres et ils arrivent dans des salles de classe 100 mètres. Un peu de métaphore. Les enfants font 10 kilomètres à pied. 10 kilomètres pour des écoles 100 mètres. Je parle doucement. Je ne suis pas un intellectuel. D'ailleurs, quand j'arrive même dans mon pays, on donne des titres à tout le monde sauf à moi. Même le guide, personne n'a envie de dire. Même un pépé, mon titre traditionnel, les gens refusent de me donner. Parce que c'est énervant. C'est énervant de s'extirper. Il faut subir comme eux. Il faut être la bête de somme de la dictature imposée. Et on commence à débattre, à se dire, qu'est-ce que cette jeunesse va chercher en Europe? Alors qu'on a tout pour réussir. Mon œil. Celui qui dit souvent c'est un avocat raté, qui a des chaussures usées, déchirées, qui a le physique qu'il faut. Dame Nature est souvent injuste, mais parfois Dieu est juste. Il te donne le poids de ta tête sur tes épaules pour déséquilibrer tes pieds en X. Il y a un phénomène en Afrique, même ceux qui sont au pouvoir sont jaloux de ceux qui viennent avec une expertise. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même des ministres, quand ils sont jeunes, ils ont en face de quelqu'un qui est jeune et qui a de l'expertise. Même prendre l'expertise, ils ne veulent pas. À la limite, ils peuvent voler ta cravate, ton costume, prendre le nom de ton habilleur à Paris. Mais l'expertise, ils s'en foutent. Ils ont peur. En Afrique, chacun a peur de sa place. Chacun a peur de ne pas mourir ou de mourir et de laisser la place à l'autre. Alors que 1000 places ne dérangent pas 1000 places. Il y a 1000 places, c'est pour 1000 places. C'est pour 1000 personnes. Mais 1000 places pour une personne pendant 40 ans, ça fait 40 000 places par an, fois 40 ans. C'est des énergies tuées, c'est de l'emploi détruit, c'est du vol de l'énergie. Après, on va accuser la multinationale cannibale comme tout à l'heure. Non, je dis non. Bolloré, je te salue. Tu es mon ami. Pinault, je te salue. Henri Bernard Lévy, va raser toute l'Afrique. Et puis viens porter des chemises blanches comme ton grand-père pour nous donner des leçons d'écologie. Oui, l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a donc un média qui peut expliquer aux Africains que tout ce que vous voyez est un danger pour ceux qui n'ont pas lu? Toute information qui arrive a pour but de te détruire. Et on sait que les âmes sont sensibles. C'est pour ça qu'on vous balance 8 heures d'affilée de telenovelas, favelas, bidonville, de la mauvaise soupe, des bisous.
d'un autre côté, vous avez une Afrique qui célèbre Apocho, des goguenards. Des goguenards. Ils finissent par tellement gonfler, ces goguenards, qu'ils croient qu'ils ont un destin politique, public, l'espace public. Qui va protéger le peuple face à la bourrasque? Vous pouvez lutter contre les Blancs. Vous pouvez lutter contre les Asiatiques. Vous pouvez résister contre les Canadiens. Des vicieux, pervers, qui créent un pays escroc pour voler tout ce que l'Afrique forme comme énergie intelligente. Et les Noirs eux-mêmes, c'est eux qui ont les bateaux d'esclaves. Le maître attend un visa Canada. Canadiens, là, vous êtes... Méfiez-vous. Mais bravo. Vous avez déjà vu un pays qui ne prend que les bacs plus sains? Dans un pays en Afrique où les gens ne peuvent pas manger, les parents se sacrifient pour envoyer, pour créer... C'est-à-dire, l'Afrique est vidée de tout. J'ai fait une vidéo où le bois sort. Je filme 2 kilomètres de bois, des billes de bois qui sortent, qui vont sur Douala. C'est au Cameroun là-bas. Et c'est partout en Afrique. Libreville, Brazzaville, toutes ces villes, Bidonville, Poubelleville. Je suis choqué par la vidéo d'1 minute. Et puis mon chauffeur me dit, mais patron, c'est comme ça tous les jours. Donc il y a quand même des Africains qui sont complices pour gâter leur pays, détruire leur forêt, parce qu'ils vont envoyer leurs petites copines aux Bahamas. Ils vont acheter des maisons à Monaco. Ils vont dire que ce sont la petite négrerie mal habillée, mal phagocytée du cerveau. La conscience du développement, c'est le suicide. Combien d'Européens sont morts pour que l'Europe soit stable? Combien d'Daimler a réfléchi comme un malade pour sortir ce moteur Mercedes? Quand quelqu'un fabrique une fusée comme Jeff Bezos, il a des milliards, il dit qu'il faut les mettre au service de l'humanité, mais d'abord des États-Unis. Quel est l'Africain qui a cette conscience? Petit sous-traitant vendeur de beignets? Tous ces milliardaires qui me détestent là, vos égos font les Tesla. C'est la voiture qui parle pour le bien de l'humanité. Donc finalement, il n'y a pas de problème de blanc, il n'y a pas de problème de noir, il n'y a pas de problème d'asiatique, il y a le problème de l'intelligence qui est confisquée. Les Africains, vous avez mis l'intelligence dans vos mbitakola, enfermés, cachés sous le lit. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le lit, les enfants. Les haineux ne travaillent pas ensemble. Notez ça. C'est la messe. Les haineux ne travaillent pas ensemble. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi l'Africain, dès qu'il y a un qui est là, il veut tuer tous les autres? Les haineux ne travaillent pas ensemble. Parce qu'ils sont haineux. Ils sont haineux. Et mon grand-père disait souvent, haini. Africain. Haini. C'est les haineux. Il ne faut pas les acculer, ils n'ont connu que ça. Il faut donc apprendre l'amour à ce peuple, à ce continent, à ces gens. C'est l'amour qui s'appelle le développement. Il n'y a pas de mystère caché. Quand vous avez des sentiments heureux, positifs, vous rendez les autres heureux. Vous êtes vous-même heureux. Moi, j'ai le cœur très léger. Je peux mourir ce soir dans mon sommeil. J'aurais fait ma part. Parce que quand on arrive en réalité devant Dieu, il ne nous pose pas 2 questions. Il dit alors, Mola, c'était comment? Tu dis,
Bon, j'ai fait ma part. J'ai donné des coups de... J'ai tout laissé là-bas. J'ai aidé, j'ai donné, j'ai formé, j'ai donné, j'ai créé, j'ai aussi fait ma part. Il dit, ok, passe alors, viens t'asseoir ici. Mais c'est comme ça. Dans cette conception du monde. C'est mon livre, hein. De temps en temps, je vous pique un extrait, donc c'est pas un plagiat. Ah, je suis pas Calix Béala. Encore qu'elle est talentueuse, elle est belle. Ne la tuez pas, parce qu'on l'accuse. Que non, nos chers mômes, enfin, pour ceux qui sont encore... Ah, que non. Nos chers mômes, enfin, pour ceux qui ne sont pas encore morts, nos enfants, font encore 10 kilomètres à pied pour aller dans les écoles 100 mètres. Ah, mais je le disais alors que je l'ai écrit. Ben, c'est moi. La formule, c'est moi. Si un chef d'État en Afrique ne bénéficie pas de ma plume, c'est qu'il est aigri et méchant. Je ne suis pas seul, il y a encore meilleur. Et pourquoi parler de ceux qui se cachent? Il y a toujours un Africain qui va te dire pourquoi tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Mais je ne viens pas danser, c'est l'université mondiale du savoir ici. Le monde entier nous suit, en cachette, en visio, en replay, sur YouTube. Pourquoi vous vous cachez? Ça s'appelle affirmer son désir de puissance. Les imposteurs vous encouragent à vous cacher. Parce que quand vous brillez, ils se sentent en danger. Donc quand vous avez un talent, faites savoir au monde entier que vous avez le talent. En plus, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et ces avortons-là, parfois, veulent venir me faire la leçon. L'exposition, c'est pour une catégorie d'hommes. Il y a deux types d'hommes, deux types de leaders. Les leaders qui gèrent la puissance, actionnent l'argent, les verrous et tout, ils doivent avoir la retenue, le silence. Et puis les leaders qui doivent impacter le monde, la parole. Comme le Barack Obama, il a eu 60 ans. Salut Barack. Barack a dit que je suis parmi les 50 Africains de demain. C'est Barack qui dit. C'est un sorcier. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis demain alors qu'il doit dire aujourd'hui. Salut Barack, tu es une étoile pour nous. Jamais je ne me lèverai pour dire un mot contre Barack. Un noir qui critique Obama est un jaloux, est un haineux. Et les haineux ne travaillent pas ensemble. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas guérir. Ça s'appelle l'harmonie fondamentale. Être en équilibre avec soi-même et les autres. On guérit. La guérison est totale. On n'est pas malade quand on est en harmonie avec soi-même et avec les autres. Parce qu'on a du fluide. Et c'est ce fluide-là qu'on appelle le partage de connaissances. Le cerveau collectif. Mon frère, tu as une idée? Donne-la moi. Moi, je mets un peu d'argent. On donne à l'autre. On mixe. On secoue. Et on a la voiture africaine qui décolle. Vous là, vous ces sorciers, Ngolé. Nos enfants continuent de se faire piquer par le vilain petit moustique jusqu'à la porte de l'hôpital où les rares lits sont réservés à l'élite qui n'a pas pu aller se faire soigner chez l'homme blanc. L'élite, vous avez tout un pays où le rêve de l'élite, c'est de voler l'argent pour aller se soigner dans les hôpitaux de l'ouvrier blanc. Et quand il arrive, il dort dans le même hôpital que tout le monde, que le porteur de poubelle. Pour qui paye la facture chez un hôpital américain? Faites les hôpitaux chez vous. On va vous dire ça combien de fois? Avec tout le respect que je vous dois. Quand un président tape une sciatique, le nez se tord, le cou se tord, il faut l'amener ici. On enlève un petit ouvrier normand parce qu'un président, un vieux président africain vient mourir. Bon. Humainement, c'est clair et définitif.
il n'y a pas eu évolution. Il y a eu régression. Moi, j'ai rêvé d'une révolution, une révolution en Afrique. Elle n'a jamais été produite. Chaque jour, l'Afrique sombre. Chaque jour, les énergies se meurent. Chaque jour, la jeunesse fuit. Et ça plaît aux dirigeants, puisqu'ils se débarrassent de ces gens, des bouches de trop. Vous savez, dans nos familles, quand tu ne rapportes rien, on prie pour que tu meurs. Surtout nos sœurs. C'est des prostituées de leur famille. Elles doivent ramener de l'argent, chercher un homme riche, aller chercher, même s'il est blanc. Même si. Dis donc, quel est le privilège que mes frères blancs-là ont comme ça même? Pourquoi on les accule même? Dis donc, laissez Bolloré s'enrichir, dis donc. Bon, humainement, vous savez, j'ai croisé les gens les plus détestables, souvent au Cameroun. C'est une espèce de goguenard là, une petite radio. Il croit qu'il joue le malin. Il brise les destins pour exister seul. Ils salissent les doux citoyens. Ils profitent de la petite corruption des petites sociétés là, des donneurs de budget dans les magazines. Les sociétés commerciales coloniales leur donnent des petits budgets pour empêcher à l'Afrique d'avoir la vraie parole, des vrais leaders. Et c'est une vermine qui détruit l'Afrique. Bon, humainement, c'est clair et définitif, il n'y a pas eu évolution. Le colon, au moins, nous mettait le petit doigt dans le colon pour, disait-il, nous vérifier la prostate. Les blancs n'étaient pas mauvais. N'étaient pas mauvais. Parole de mes grands-parents. Les gars nous mettaient le doigt dans le colon pour vérifier au moins si la prostate, pour qu'on aille au boulot. Le colon au moins nous faisait boire du Valium pour tuer le ténia. Le ténia, c'est les vers, là. Le colon au moins nous faisait l'antitetanus pour être plus fort. Plus fort pour les travaux forcés. Lui au moins pour qu'on travaille pour lui, te vaccine. Nous, pour qu'on ne travaille même pas, on te dit d'aller mourir même sans tombe, sans dignité au désert. Comme ça, tu libères le plancher, le pays reste entre les fils d'eux. Piqûre de rappel. Tout ça, c'était gratuit, mon œil. Fallait tout de même prendre soin du bétail pour les travaux forcés. Quand je pense que beaucoup de nostalgiques songent déjà au retour forcé de cette époque préférant l'esclavage du blanc à l'esclavage du frère, qui doit être assurément plus violent. Si seulement vous y comprenez quelque chose. Partagez ce direct. Sinon, j'arrête. Tout le monde qui est là. Partagez ce direct. Si j'étais en train de vous dire bénédiction, c'est que vous êtes à 10 000 vues là. Bande de... Il faut même pas... Il faut rien vous dire. Partagez seulement. Le prince Dika Akwanya Bonambela parlait d'endocolonisation. Vous savez ce que c'est? Entre le sida et l'Ebola et le corona, vous pouvez toujours choisir. Quel fou ce Bob! Quelle inspiration de se dire emancipate yourself for mental slavery. Notre âge mental n'a pas évolué? C'est une question. Quand ceux qui sont censés nous gérer ont soit le cerveau en compote, soit porteux des... Papi fait la résistance, dis donc. Laissez. Depuis un siècle que nos dirigeants de pacotille se succèdent, comment personne n'a pu imaginer un modèle de société où le bien-être de tous et de chacun est le leitmotiv qui pousse à l'épanouissement du peuple entier, où le tribalisme systémique a disparu au profit d'une certaine affirmation culturelle, où l'égalité, la liberté, la fraternité deviennent les moteurs de développement. À défaut de cela, vous savez, moi, on ne partage pas mes vidéos. On partage les vidéos de quelqu'un qui a une grosse tête, qui raconte des conneries. Je ne suis pas aimé en Afrique. Je vais mourir en Europe. Ou au même. C'est comme ça la vie. Vous n'aimez pas les gens qui peuvent vous libérer, mais vous reprochez ces gens de réussir aux États-Unis. Pourquoi vous êtes jaloux donc de ceux qui réussissent loin de vous? Parce que vous puez la haine. Partagez pas. On s'en fout.
Ce n'est pas les vues qui nourrissent le guide. Depuis un siècle que nos dirigeants de pacotille se succèdent, comment personne n'a pu imaginer un modèle de société où le bien-être de tous et de chacun est un leitmotiv qui pousse à l'épanouissement du peuple entier, où le tribalisme systémique a disparu au profit d'une certaine affirmation culturelle, où l'égalité, la liberté, la fraternité deviennent moteurs du développement. Volez ça au moins à la France. Liberté, égalité, fraternité. Volez, même ça, vous ne pouvez pas voler. Vous détestez la France. On va voir. Billet. À défaut de cela, la frustration de la masse est érigée en mode de gestion du plus grand nombre. Les jeunes sont frustrés. J'ai vu des cousins, des frères, tu salues quelqu'un, il te dit oui, ça va. Pourquoi tu te fâches, moi? Je ne suis pas responsable. Si tu savais les luttes que je mène pour que ce pays, ce continent avance. Nous avons construit des cases de regroupement du régent à l'époque coloniale et nous sommes venus nous entasser à la périphérie dans les bidonvilles, dans les marécages, avec notre paquetage et depuis des décennies, nous nous empilons là, misère sur misère, carton sur carton, étage par étage. Et un pépé. La ville chez moi n'existe pas, nous jetons juste le parpaing comme on veut, on s'installe comme on peut. J'ai l'immeuble incliné. Mais il faudrait bien planifier un jour, car cette bombe sociale ne tardera pas à exploser. Peut-être que c'est secrètement le souhait que nos chers dirigeants à la con, à la noix, nos dirigeants à la con pour leurs concitoyens. Il n'y a aucune ville africaine qui respire l'authenticité, la quiétude, la propriété. Peut-être Abidjan, Kigali. Notre rapport à l'esthétique et au beau est ici interrogé. Certains diront qu'il n'y a même pas, il n'y a aucune grande ville au monde sans bidonville. Mais le problème chez nous, c'est que le bidonville est la ville, dis donc. Vous avez compris? Dis donc, je ferme même cette histoire-là. Vous ne voulez même pas. Ne vous gênez pas à trouver un domaine où nous avons progressé. Eh, Seigneur, comment on peut être si mauvais comme ça en décrivant son propre pays? J'essaye de trouver des points positifs. Vous trouvez là-bas, puis on va avancer. Ah, oui, pardon. Nous avons progressé dans le vol, la grandiloquence, sans substance. Moi, vous ne pouvez pas dire que je suis grandiloquent, j'ai de la substance. Il y a des gens qui sont grandiloquents. Ils tapent la bouche. Ils font les lives, mais sans substance. C'est eux-là qui sont grands. Grandiloquents sans substance. Le cynisme. Oui, nous avons progressé dans le cynisme. L'Africain est vicieux. Hein. Méfiez-vous. Un jour, j'étais dans une cérémonie, un gars m'a dit, je vais empoisonner quelqu'un ce soir. Il avait la dent du tigre. Avec, vous savez ce que c'est. Je lui dis, mais toi, tu n'es pas allé à l'école, mais tu as la force de tuer quelqu'un. Il dit, il va le tuer. Et au petit matin, on disait, voilà, quelqu'un qui est mort. Quand j'ai démarré ma voiture, parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas tout dire. Il n'y a pas un domaine où nous avons progressé. Ah si, on a progressé dans la haine gratuite, la jalousie, la luxure, la jouissance, la vanité, les va-nu-pieds, le tribalisme, la roublardise, le manque de démocratie, le désespoir, les moustiques, les gros trous dans les rares routes bitumées, le délestage chronique, la dette, la secte, la peste, le choléra, l'Ebola, la guerre, les armes, la faim, la saleté, les lobbies, le goût pour le gâteau pour les gâtés. Rien pour la majorité, le yaourt pour tous ceux qui sont nantis, les pots de vin pour les gens d'en haut et les pots de bière pour les gens d'en bas, les caniveaux à ciel ouvert, les gens qui roulent à tombeau ouvert, les égouts partout, les fesses qui bougent, les baromètres de l'alcoolisme, 1 mètre par mètre carré,
le manque de civisme, le clan, les calabottes en plein centre-ville, les détritus partout, des touristes qui défenestrent les vieux au trône. Oh, pourquoi nous sommes là où les Blancs nous ont laissés en pépère? C'est ça qu'on appelle un best-seller. Rien que ce titre est protégé et ça m'a permis d'être enseignant partout dans le monde. L'Afrique est son cancer du côlon. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on se quitte. Vous ne me servez à rien du tout. Je rigole. On a une conférence qu'on organise ce 21 août à 21h. 21 août 2021. Rien n'est au hasard. Ici à Paris. Le numéro est affiché. 06 99 33 83 93. 21 août 2021. Akeva Business Conférence Nature. On sera dans un parc, le plus beau de Paris, pour vous apprendre qui vous êtes. Vous voyez ce livre? C'est un ami, Michel Onfray, L'art d'être français. Où sont donc les intellectuels africains? L'art d'être africain vous dépasse. Il nous dit que l'une des plus belles lettres consiste en quoi l'art d'être français veut dire. Vous voyez comment les gens défendent leur pays? Chaque peuple doit mourir pour son pays. Et nos enfants, eux, meurent pourquoi au désert? Ils meurent pour quel pays là-bas? Les Libyens, ces sauvages-là, les animaux. Michel Onfray dit que, d'abord, ne pas être dupe. Être français, c'est ne pas être dupe. Ensuite, c'est porter haut l'héritage du libre examen de leurs ancêtres. Et il les cite. Le libre examen de Montaigne. C'est Montaigne qui a structuré la pensée. Le libre arbitre. Vous voyez la force qu'ont les écrivains, les génies qui pensent une société qu'on va appliquer dans 1000 ans, 100 ans, 500 ans. Mais il faut que les gens réfléchissent. Vous réfléchissez quand? Vous écrivez quoi? Vous croyez que vous allez vous développer en dansant? Ou en recopiant les thèses des autres? Vous réfléchissez quoi? Voilà l'examen du libre arbitre de Montaigne. C'est Montaigne en France qui a structuré la pensée. Le rationalisme de Descartes. Le discours de la méthode. Descartes a appris en France, aux Français, comment on réfléchit. La suite logique, c'est quoi? Tu ne peux pas partir de A, tu te retrouves à C sans passer par B. C'est Descartes. Écrivain, astronaute, médecin, enseignant, chercheur, chirurgien, avocat, homme politique, tout ça, personne ne lui demandait que tu sors d'où. C'est comme ça. Le rationalisme de Descartes, c'est l'art d'être français. Moi, je suis en France pour prendre ce qui est meilleur ici et être fier de vous le donner. Le reste, là, je ne gère pas ça. Je ne suis pas venu ici danser. Pas venu ici pour les soirées africaines. Je suis venu ici prendre ce qui a fait de la France le plus grand pays du monde. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas les États-Unis à penser. Descartes. L'hédonisme de Rabelais. Rabelais était l'un des plus grands médecins du monde. Je vous dis toujours ici, les joyeux guérissent toujours. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Rabelais. Voilà l'art d'être français. Voilà comment un intellectuel dit à la population française que voici ce que être français veut dire. Si je demande à un Africain, avec votre haine de vos pays, la xénophobie là, c'est quoi être Gabonais? Tu peux répondre.
C'est chasser les Camerounais. C'est quoi être ivoirien? Ah, dis donc, c'est chasser les Burkinabés. C'est quoi? Est-ce que c'est ça être... Vous êtes de vos pays avec quoi? C'est quoi être français? Moi, je vous donne la réponse. J'aimerais donc que les intellectuels apprennent comment on accouche la pensée. C'est pas le peuple. Les enfants qui se retrouvent au désert, là, c'est le bétail. Ils sont vendus. Ils sont pour rien. Ils sont victimes. Nous devons pleurer pour eux. Nous devons créer une journée internationale pour l'enfant et la jeunesse africaine qui meurt au désert. Parce que c'est une fuite en avant des vrais problèmes. L'hédonisme de Rabelais, c'est l'hymne à la joie. Donc Rabelais, son rôle, c'était de rappeler aux Français que même si tu as le pied coupé, il faut d'abord sourire, monsieur, parce que les joyeux guérissent toujours, quelle que soit la maladie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la guérison totale, c'est ce qu'on appelle l'harmonie fondamentale. Et tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas les sentiments positifs. C'est Rabelais, c'est l'hédonisme. Je n'ai même pas encore lu. Mais on frère, on se partage les idées. Professeur agrégé de philo. Il a même laissé l'enseignement pour créer son académie comme moi. Oui, comme ça. Il est sur Facebook. L'ironie de Voltaire, parce qu'on ne peut pas faire un discours carré, plat, si on ne détend pas. Ça fait 1 heure que je vous tiens, je détends. La rhétorique, c'est ça. Mais un peu de satire. Ça tire de partout, ça tire à balles réelles avec moi, paf, paf, paf. Mais au moins, c'est l'ironie un peu de Voltaire. Molière même disait Castigo mores redondo, corriger les mœurs sans rien. L'esprit de finesse de Marivaux. Qui a lu Marivaux? On n'aime pas la France. Tout le discours des panafricanistes. Vous aimez alors l'Afrique, mais il y a quoi dedans? On travaille calme. L'esprit de la politique de Victor Hugo. C'est Hugo qui a écrit, avec des mots très simples, tout ce que vous appelez aujourd'hui science politique. L'observation, l'homme, la bête humaine, l'escroc. Nous, quand on entre en politique, c'est parce qu'on peut changer la vie des gens. On n'entre pas en politique pour gagner 1 million et s'en réjouir. Il faut déjà les avoir avant. Mes frères, sœurs, ce dimanche, pour une belle petite rentrée, ne m'en tenez pas rigueur. Il y a quelqu'un qui est en ce moment à Lomé et qui me regarde. Et il est dans une voiture. Et c'est juste hallucinant, la magie de l'intelligence humaine. Créer. Comment l'Africain peut justifier avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui? Comme ma grand-mère disait, Yahweh Gagel. Donc même ma grand-mère disait taper Gagel, Google, elle voulait dire. Donc comment aujourd'hui, avec tous les moyens que le monde entier met à notre disposition, on a encore des gens qui sont profondément réfractaires à l'intelligence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va lutter pour l'Afrique? Une personne heureuse ne peut pas faire du mal aux autres. Soyez heureux, les frères. C'est pas un message biblique, ça. J'ai dit à une amie, une petite sœur l'autre jour, que la Bible a été écrite par des savants de l'époque et qui ont raconté l'histoire d'un jeune qui avait 30 ans à peine, qui avait des forces extra puissantes divines.
Et cette histoire, c'est pas lui-même qui l'a racontée, mais c'est les savants. Elle dit, comment ça? C'est Dieu qui a écrit la Bible. Je dis, bon, toi, je te bloque d'abord. Mais bien sûr que c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui nous fait écrire. Mais c'est pour ça que tu vas refuser que c'est d'abord un projet humain. C'est les hommes qui ont décidé de la forme de Dieu. C'est un consensus. Maintenant, si ce Dieu-là existe pour nous tous, et vous croyez qu'il y a un Dieu qui est donc content de voir ses enfants dans le noir, dans la misère, sans aide. Quand vous-même vous dites que vous voulez prier et que vous êtes dans la pauvreté, vous priez pour que la pauvreté soit maintenue. Vous croyez que c'est Dieu? Comment donc on va atteindre ce libre arbitre? Comment on va donc créer l'électrochoc, le discernement dans la tête des humains que nous sommes? Le bien, le mal. Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Pendant? Où? Quoi? Quand? Je vous dis ça tous les jours, s'il vous plaît. Ne me décevez pas. Je vous adore. Chacun d'entre vous, à partir d'aujourd'hui, quand il y a une situation, fait la main comme ça. Parce que nous, on va lancer la télévision bientôt, là. Donc, je vous prépare déjà au grand débat. On va débattre jusqu'à la salive va finir. On va vous donner. J'avais un prof de philosophie qui s'appelait le King Lebasso. Il disait, même Tibet philosophie inimitable. Je vais vous donner la philosophie en comprimé. Je ne demande pas votre avis. Le désir de puissance s'arrache. Aujourd'hui, on nous reproche d'enseigner l'estime de soi, la confiance en soi. Mais quand les enfants vont mourir au désert, on dit, papa, tu ne dis rien. Mais ils n'avaient pas confiance en eux. Quand tu as confiance en toi, on ne t'achète pas. Tu n'as pas de prix. C'est ce qu'on devrait enseigner à tous les Africains. Quand tu as confiance en toi, personne ne t'achète. Le danger, c'est que quand tu apprends la conscience en soi, c'est la première règle de la liberté. Voilà ma main. Retenez bien. Chaque fois qu'il y a une situation, chers frères et sœurs, en Christ ou ce que vous voulez, ou en Bissok, ou en Abraham, ou tout ce que vous voulez, mes chers frères et sœurs, je m'arrête là. Chaque fois que vous êtes face à un problème, faites ça. Pensez à moi et faites ça. On est d'accord? Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Comment? On n'enseigne pas ça. Hein? On ne peut pas vous dire ça. Moi, j'ai pris ici et dans la vraie école, des choses comme ça. Je ne suis pas venu ici à 40 ans. Hein? On est venu prendre pour venir donner. Vous devez nous protéger. Je devais faire une conférence dans chaque capitale africaine par jour. Chaque ville africaine, même chaque village, chaque jour. J'y mets beaucoup d'argent, d'énergie, de force. Parce que c'est notre combat. On ne va pas rester sur Facebook. Au début, on nous dit on est sur Facebook. Les gens ne savaient pas que c'est parce qu'il y a les fermetures de frontières. Maintenant que les frontières sont ouvertes, je vais aller développer l'Afrique. Avec ou sans votre volonté. Donc, quand il y a un problème, même vous les petits immigrés là, qui avaient des boulots où on vous insulte là, alors que c'est vous qui enrichissez. J'ai dit quoi? Répétez alors. Même répéter vous dépasse. Bon, passons. Quand vous allez poser la main, vous ne serez plus bête. Que vous ayez même le CP ou pas. Faites la main devant chaque situation. Vous aurez l'esprit de synthèse. Parce que le monde est violent aujourd'hui.
Le monde est très violent, les enfants. Il y a ce qu'on appelle la moraline partout aujourd'hui. Il y a le néo-féminisme partout aujourd'hui. Il y a la décolonisation, le décolonialisme aujourd'hui qui est un problème. L'islamo-gauchisme, on entend ça partout. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Il y a l'antifascisme. Les gens nous disent, mais c'est quoi l'antifascisme? Il y a le fascisme. Il y a la déresponsabilisation du monde. C'est ce que je vous ai dit. Je vous entretiens là depuis 2 heures. Et il y a ce qu'on appelle la créolisation. C'est-à-dire, on a mélangé le monde aujourd'hui. Tout est mélangé. Et trop de mélange, ça donne mal au ventre. Oui, pour le mélange. Les mélanges donnent le goût quand on les mélange. Mais il faut pas trop de mélange. Aujourd'hui, on mélange les chèvres, les choux, les arabes, les juifs, les tout ça. Nous tous, on est mélangés. Ça donne mal à la tête. Et ça donne, même tout le monde crie en même temps. Là, c'est une sorte de créolisation. Il y a une créolisation de Césaire. Il y a une créolisation de Damoiseau. Une créolisation de Marie Scondé. Et il y a aussi l'antisémitisme. Moi, je ne veux pas le racisme ici. Quand j'ai dit tout à l'heure blanc, c'était juste hors propos, hein, mais c'est bien. C'était pour dire que pourquoi le colon nous a laissés là et on est encore là. Ça veut dire qu'on a un problème. Tout le monde a avancé. Il y a un problème. Et non, il ne faut pas déranger les gens. L'écologisme, c'est ce que je vous disais. Les gens viennent ici vous dire ne détruisez pas vos forêts, mais c'est eux qui ont les sociétés pour couper le bois en Afrique. Avec la complicité d'un fils de dictateur, d'un fils de goguenard, un vieux fils de général aveugle croulant, un vieux fils de fou, ils vendent tout et ils laissent l'enfance mourir. L'art contemporain, le transhumanisme, l'antispécisme, aujourd'hui, il ne faut plus être brillant. Il ne faut plus être spécial. Dès que tu veux briller, laisse-nous ça. Tout le monde doit avoir le jean en bas là. Même les papas de 50 ans doivent avoir le jean sous les fesses là-bas. Tu t'habilles correct, oh, il veut nous montrer quoi? Tu es sûr, oh, dis donc. Et donc, il faut une banalité. Il est guide de quoi? Ah, dis donc, nous tous on peut faire. Essayez, vous faites aussi. Si nous tous on fait des choses comme ça, l'Afrique va avancer. Il ne faut pas être épidermique. Il ne faut pas laisser le pays, il ne faut pas laisser les sujets sensibles de la monnaie CFA entre les mains des analphabètes. Après, vous me dites qu'ils se battent. Ils se battent. Il y a des domaines où on ne se bat pas. Il y a des domaines d'expertise. Quand on n'a pas, on se tait. Moi, je ne parle pas de médecine. Mon grand-père disait quelque chose de très grave. La médecine soigne. La médecine soigne. Ah, je ne crois plus au développement de l'Afrique, mes frères et sœurs. Je ne sais pas où vous êtes, mais je ne crois pas. Je ne suis pas pessimiste du tout, je suis très réaliste. Mais nous, on est en train de partir, on est en train de mourir, là, petit là. Je ne crois pas. Je ne crois plus. Mais nous, on est comme l'oiseau. Est-ce que l'oiseau a peur que la branche se casse? Il n'a pas peur. L'oiseau n'a pas peur que la branche se casse. Parce que lui, il est... Quand tu as un peu de confiture, là, tu n'as pas peur. Les gens qui ont peur, ni de te rencontrer, ni d'échanger, ni d'affronter le monde, c'est parce que la confiture, là, c'est... Vous comprenez? Mais l'oiseau, lui, il est sur la branche. Avant même que le plaque commence, lui, il est parti. Vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui cette Afrique-là
ou le monde entier qui nous écoute à ce qu'on va appeler le principe de responsabilité. C'est se dire qu'on est responsable du monde, du reste du monde. La prochaine fois, je vous parlerai du principe d'opportunité. Je suis très fatigué en ce moment. Je suis un peu fatigué, j'ai assez voyagé, je vais lancer une autre série. Mais j'aurai toujours l'énergie parce que je suis pas fatigué de faire des lives, c'est mon destin. Je suis fatigué du regard, je suis fatigué des attaques, je suis fatigué de comme si on dérange. Et si Zuckerberg n'avait pas laissé cette plateforme libre, beaucoup nous auraient même empêchés de respirer. C'est cette bêtise-là qui me fatigue et qui me fait croire parfois qu'on est dans le tort. Mais on ne peut pas avoir tort. Chateaubriand disait que l'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais c'est celui que personne ne peut imiter. Soyez donc des écrivains de vos propres vies, vous tous qui m'écoutez là. Faites en sorte d'être unique. C'est pour ça que j'ai dit l'ultraspécisme. Soyez vous-même. Même si vous avez été à la Sorbonne, même si vous êtes quoi, blanc ou noir, à la fin de la soirée, soyez libre. Être vous-même, ça veut dire que vous êtes libre. N'est-ce pas quand vous sortez, les femmes là, quand vous nous mentez là, les make-up et tout, les trucs, les cheveux qui tombent, je ne condamne pas, la peau qui est toute rouge et tout ça. Mais quand vous arrivez chez vous, ah, ma copine, je suis fatigué. Ah, dis donc. Donc vous redevenez vous-même, la vraie nature. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez donc être vous-même tout le temps? Le jour où vous commencez à être vous-même tout le temps, vous commencez à être développé. L'Afrique n'est donc pas elle-même. Elle a les perruques du CFA. Elle a la... On accuse seulement nos sœurs, alors que tous les pays sont comme ça. Dis donc. On va se dire au revoir. N'est-ce pas? Au revoir, hein? Au bas, les frères. Vous raccrochez pas? Soyez, ayez du bon cœur. La miséricorde, c'est heureux ceux qui sont heureux avec les pauvres. Aidez les gens qui n'ont pas. Parce que la vie, c'est comme ça. Hier, j'étais ici en bas. Aujourd'hui, je peux être là. Il ne faut pas que je me moque de ceux qui sont là. Parce que je peux retomber. Parce que quand je suis là, et que celui qui croyait qu'il est là, et il est maintenant en bas de moi, veut venir me se coller à moi, il faut que je l'écarte très vite. Dieu existe, hein, les amis. Dieu existe. Pour savoir que Dieu existe, il y a trois principes dans la vie. On renaît toujours. No condition is permanent in this world, non? On renaît toujours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous renaissez toujours. Voilà. Bon, ayez confiance en Dieu et que personne ne vienne vous faire la morale de Dieu. On va continuer la messe demain matin. C'est une chance d'avoir eu ce petit privilège de vous avoir.
Vous êtes très courageux de me suivre et de ne pas me laisser tomber. Donc, les livres sont encore là. Hein. Vous pouvez les commander. Ceux qui veulent se former, on ne peut pas tout dire en direct, je suis désolé. J'ai créé l'Académie de la vie augmentée. L'Africain ne vit pas longtemps. J'essaie d'augmenter un peu notre temps de vie par la connaissance. C'est breveté. Et puis on a Keva Bank. C'est notre petite banque des Chang-Chang. Non, la banque des pauvres. On fait... La tontine est sauvage. C'est souvent entre les gens du village, du clan. Ils se croient gros, forts, intelligents. Ils mangent le couscous ensemble. La banque, c'est pour tout le monde. Blanc, noir, jaune, juif, boiteux, aveugle, tout le monde. Chacun qui peut mettre sa part pour être suivi. C'est ça, Keva Bank. Ne nous négligez pas. Venez, et puis bon, ceux qui ont des gens à former, ceux qui veulent apprendre, comprendre, Pépé, qu'est-ce qui se passe? Voilà le monde, dis-nous, explique-nous, c'est quoi le bonheur, la joie. D'ailleurs, on a la conférence le 21, samedi 21, 17 heures, en pleine forêt, au bord du lac. J'ai fini avec vous. Bonsoir, je vous aime. C'est le guide de Pépé.